Alors c'est parti, du coup, énergie bicolore pour le tour 1 de Guillaume, tant mieux. Par contre, ce qu'il aime un peu moins, c'est de voir le terrain popper directement. Alors, Faut juste casser terrain les genoux, c'est ouais. très bien. C'est un super tour, c'est le tour qu'on veut avec Invoker. Terrain. Il te faut ton terrain T1, je pense. Ça lui permet de mettre une bico au T2, alors je vais montrer le terrain. Hop. BT9, hein, le Invoker ce sera souvent un BT9 je pense. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Les joueurs américains font toujours des trucs de ouf avec leurs cartes. Tu vois, je pensais qu'en France, on était toqués quand on jouait au TCG, Ouais. etc. Mais on est tellement loin d'eux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est toujours à 8 PV. Et du coup, notre petit point national est passé à 7. Il y a eu un petit Are you French? What do you mean? Mi Frenchy? Mi no parla francese. Alors je vois Guillaume win. En vrai de vrai, Guillaume avec sa decklist, il y a Tu veux moyen. pas mettre pas un sondage mais un truc avec les points là de chaîne? Ok. Que ça bite. T'as toujours pas trouvé, on fait ça? Non, vas-y Guillaume, je te laisse faire. Alors, on va faire une petite prédiction. L'idée c'est C'est vrai. gérer les sondages, non c'est pas ça, c'est une prédiction. L'idée c'est que vous allez pouvoir choisir qui va gagner le match. Alors on s'en fiche de la précédente. Le grand Guillaume face à la légende. Réponse 1. Ok, il vient de mettre couleur en énergie, il vient de le dire. Légende. De couleur Harivol, que j'aime beaucoup, très bonne carte. 7 en main du côté de Guillaume. Prédiction, elle va durer 5 minutes. Commencez la prédiction. Donc là, on voit déjà qu'on a step up en niveau. L'adversaire qui réfléchit, qui regarde le nombre de cartes en main de l'adversaire, etc. On voit qu'il y a eu un petit step up et là, ça va être vraiment intéressant comme game. Il fait du terrain, donc là, il va afficher, il va pouvoir remettre les cartes comme il veut. Oh, il garde un bon ordre, ok, donc il a des bonnes cartes. Donc là, il veut piocher la carte qu'il a mis au-dessus. On va peut-être montrer le leader invoker, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça peut arriver. C'est un starter deck, il me semble, Guillaume, c'est ça, hein? C'est un starter deck de la Shirai. Non, invoker. Invoker ou le leader? Non, le leader c'est le agressif. Je crois qu'il est sorti en BT9, le leader invoker. C'est vrai? En fait, on a deux des leaders ultra instinct. Celui du starter deck, il me semble qu'il est plus agressif que celui-là. Et celui-là, c'est BT9. Si tu le trouves pas, je vais aller le checker. Ouais. Ouais, c'est bien BT9 du coup? Ouais. Parfait. Donc là, non, d'ailleurs, il faut montrer la face non éveillée. Que fais-je? Que fais-je? Alors ici, je vais juste remettre à jour les PV, excusez-moi. J'étais en train de setup la prédiction. Donc Guillaume qui est passé à 5 PV. Guillaume qui veut ses 4 PV le plus vite possible. Hein. Peu importe le match-up quasiment. Dans de très rares occasions. Ouais. Et on peut voir que sur le T2, Guillaume il a pas attaqué avec la 10k parce que ça sert à rien. Ça va juste permettre au invoker de plus cycler son deck. Parce qu'il défausse une extra, il rajoute 5000 à son leader et il pioche. Oui, c'est ça. Si vous attaquez un invoker, n'attaquez jamais à 10 000 sur son leader parce qu'il attend que ça pour le coup. C'est ça. 10 000 ça sert à rien. Alors en cas de draw, on fera pile ou face. Personne gagne à draw. Bah si, je suis obligé d'en choisir un, je crois. Il y a moyen que je rembourse tout le monde? Peut-être. Non, je sais pas. En vrai, je crois qu'il y a moyen de rembourser tout le monde. Mais s'il n'y a pas moyen, ça sera fait au pile ou face. Oh, Guillaume, il a pas beaucoup de pourcentage là. Oh, il y a 4400 qui ont été mis sur... Ah mais ça peut être une seule personne qui parie sur Guillaume. Ok. Bah sur Legend par exemple. Genre tu vois, s'il y a un petit Antoine caché dans le chat, qui voit Legend qui joue, paf, 4000 points d'un coup. Mais du coup, je pense qu'il y a un gros all-in de la part de Deadpool. Alors, hop, là on passe dans la phase intéressante de la game. Le début de game est très souvent long contre un invoker, c'est setup. Alors je suis désolé pour la qualité de la cam de Legends, il vient des US, du coup il doit avoir un petit problème sur
pour que le feed arrive jusqu'ici. Donc là, il reste à 15 avec son leader. Alors 15, Il c'est un fait bon chiffre. l'effet, Ouais, il là, draw, c'est ça. et il prend. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien à 6 PV. On est good Ouais. sur les PV, on est good sur tout. Ici, Guillaume a plusieurs solutions. Alors, soit il joue le grind game, et du coup, il va commencer à rentabiliser le CA de son leader. C'est tout à fait possible dans un match-up comme celui-ci. Le problème, c'est qu'il a 4 PV. Et du coup, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Bon. Il reste à 15. Truc très intéressant, et qu'on sous-estime, Guillaume joue CBL. Et CBL peut détruire un tour de, Ouais. de Invoker. Donc là, on voit qu'il combo 5000, il est au courant que 10 000 ça sert à rien. Exprès, c'est bien joué. Il va faire l'effet de Zarbon pour avoir l'énergie qui lui manque. Enfin, il va DTP avec 2 avec son leader, donc ça permet d'utiliser une énergie. Il va peut-être tuer sa petite Shilai, je pense, avec l'effet du leader. Ce serait pas surprenant. On peut voir aussi le Freezer sauter. Hein. Il peut tuer son Freezer pour essayer de garder du combo on board. Alors, Bino, tu as voté pour Guillaume. Tous ceux qui ont une... Réflexe sur Zarbon, ok. Pour le faire défausser directement. Ouais. Ouais. Il va peut-être en rejouer un du coup. Est-ce qu'on partirait pas sur un plan de jeu un peu end control? C'est possible aussi, hein. Il a discard un Mafuba 7 Attends, pardon. Legends. Du coup, ouais, juste dans le chat, ceux qui ont une icône rose avant leur nom ont voté pour l'ennemi, et tous ceux qui ont une icône bleue ont voté pour Guillaume. Alors ici, on a 8 cartes en main pour le Invoker. On est sur un ratio plutôt normal, je dirais ni plus ni moins. Il pourrait avoir plus de cartes en main. Guillaume, ici, essaye vraiment de concrétiser un maximum sur ce Là, il va tour-là. le faire défausser. C'est ça. Alors, on va montrer. Cette carte, c'est encore starter, Guillaume? Ça, c'est le starter. Ah, Celle qui vient sur le Chilai, Est-ce qui qu'elle fait est pas défausser. sortie en... Tiens, regarde le starter, je vais regarder en BT6. Vas-y. C'est des BT6, hein. Ouais. Non, c'est BT6 du coup. Tiens, Ok. je l'upload. Donc ouais, ici, Guillaume essaie vraiment de rentabiliser un maximum sur ces tours-là parce que c'est les tours où il est plus impactant. Et après, potentiellement, le Goku aura des réponses. Et ça va être beaucoup plus dur pour Guillaume mettre la pression. Et je pense qu'il joue bien Il a ce 12 côté... en main, hein, Guillaume. Golden Freezer, hein. Tu l'avais jamais vu jouer son Golden Freezer, toi? Non, jamais. Sur ce tour-là, il vient de faire défausser 2 Allegiance, qui est plutôt cool. S'il continue sur... En fait, potentiellement, à tous les tours, il lui fait défausser 1 tant qu'il a 5 ou plus en main avec Zarbon, avec son leader. C'est ça. C'est sympa, en vrai. Donc là, il a 4 Legends. Alors Legends n'est pas en train d'apprécier ce qui arrive. Hein. Le prochain tour, en plus, c'est aussi un tour qui est un petit peu risqué pour le Invoker, là. Il va chercher son Surge assez tôt, Guillaume, au final. Ce qui est cool. Et il a que 8 en main, Legends. Il va rejouer un Zarbon. Quel plaisir ce Freezer Lemon, je suis complètement d'accord. Hein. Ouais, C'est vraiment la signature de aussi, Guillaume. ouais. Il le traîne avec lui depuis tellement longtemps, ce deck-là. Et il se fait respecter, outre-Atlantique, et aussi en Europe. En Europe, c'est le gars qui joue Golden Freezer, hein. C'est pas Guillaume qu'on l'appelle. C'est Golden Bois. C'est Voilà. ça. Et ça fait plaisir de voir que certaines personnes gagnent une entité, une identité plutôt, Une identité. par rapport à un deck aussi. C'est cool. Ouais, c'est cool. Genre à Pokémon, on a... comment il s'appelle le joueur Picarom? Il joue que ça depuis la sortie. Il a gagné le Poké Championship en plus. Mais il y a un joueur qui joue que ça, etc. Et du coup, tout le monde le respecte quand il le sort son deck. Par rapport à des tongs, exactement. Alors les tongs, Yoda, t'es pas le seul. Hein. Il y a le gars du premier CDF en short tong aussi. Un. Ouais. Il a fait top. Donc là... Attaque... Par exemple, Hugo avec Le Krillin. 15k. Si je veux trop. Ok. Il va bloquer Xarbon très sûrement. Est-ce que c'est le moment de bloquer?
Ah ouais. Ouais, il bloque. Effet du leader. C'est pixelisé en bas quand même, ouais, je suis désolé, je peux trop rien y faire. Je peux essayer un truc, attendez. Rush Hiroken. Ouais, je vais essayer un truc, ça va couper les cams 2 secondes, on va voir si ça améliore un peu. Non, j'ai aussi pixelisé moi, Guillaume. Ouais, je vais essayer d'actualiser au cas où. Alors, qu'est-ce que c'est que ce beans? Erreur de débutant, j'aurais jamais dû faire ça. Oui. Il me reconnaît plus ma table. Ça devrait passer Alors, comme ça. Il réfléchit du côté invoqueur. Ah non, du côté Guillaume, pardon, excusez-moi. On voit qu'il met ses contres en... Alors, attention, il y a un truc a tendance à faire contre U7, c'est mettre des contres en énergie. Mais si jamais U7 joue sa SR, ça peut être un problème de pas avoir ce compte justement à ce moment-là. Ou même 2, parce qu'avec l'effet du leader, il peut vous en enlever un. Du coup, bon, Guillaume peut-être part du principe qu'il le tuera avant le T5 de U7. C'est fort possible. Oui. Bon, après, dans tous les cas, il est à 4 PV, donc c'est tellement facile 4 PV de prendre avec U7 au T5. C'est pour ça que je disais, il y a vraiment ce côté... On va avoir 2 joueurs qui vont avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que là, le joueur invoqueur sait très bien qu'on va avoir les Bergamo et tout qui vont pas tarder à arriver. Et à côté, il est obligé de jouer son invoqueur. Intéressant. Du coup, là, il joue le Zarbon. Effet de Chilai qui proc à 1. Je vais la mettre. Du coup, vu qu'il a joué Zarbon, l'adversaire doit défausser 1 et il va redéfausser 1 avec Zarbon. Parce qu'il il est à 6, il passera à 5 et du coup Zarbon proc. Oh là là, incroyable. C'est bien joué ça. On va mettre la petite Chilai qui est intéressante en fait. Peut-être qu'il aurait dû mettre un coup de couleur s'il avait pu dedans. Un coup de couleur. Couleur celui qui met moins 10 000 à 2 cartes en ignorant barrière à 5. Ah, il a dans en énergie. Oui, Oui. Ok. Alors je suis vraiment désolé pour la qualité des caméras. Ça, on essaiera toujours de faire du mieux qu'on peut. La plupart du temps, il y aura sûrement une des 2 caméras qui est pas ouf. Mais ça dépend de la connexion des joueurs, malheureusement. Là, il a 5 cartes invoqueur. C'est pas beaucoup 5 cartes hein, pour un invoqueur. Alors, je pense que ici, même utiliser son combo et tout, ça devient compliqué. Hein. Il prend, ok. Alors ici, je pense qu'il reste pas à 4 PV parce qu'il sait qu'il y a du Selzeno et tout qui peut arriver et il a besoin de ses ressources cartes en main. Parce que là, invoqueur kill pas au prochain tour. Ça arrive dans aucun monde. Non, dans aucun monde, on est d'accord. Et du coup, il sait qu'au prochain tour, par contre, pour Guillaume, il y a Selzeno qui arrive. Après, il nous a montré qu'il jouait Mafuba. Il reste à 15. Il a, je pense, facile 12-13 cartes en main, hein, Guillaume. S'il reste à 15, c'est qu'il a encore pas mal de choses à faire dans le tour, sinon il aurait push sur cette attaque. C'est vrai qu'il a un sacré deck en main, Guillaume. Alors encore une fois, fois, il est à 2. Invoqueur est dos au mur, il est obligé de remonter sa main en carte. Quoi? Il passe son tour? Ok. Bah, il sait qu'il meurt pas au prochain tour, Guillaume. Alors, en fait, il a raison, parce qu'il y a trop de choses qui peuvent le contrer. Imaginons, il a plus son attaque leader, je pense pas qu'il ait d'unisson en main, Guillaume. Il joue pas d'unisson. Guillaume nous l'a dit la dernière fois, peut-être en side. Pas. Peut-être en side. Même en side, je ne crois pas qu'il joue d'unisson, en vrai. Ok, on verra. Et du coup, en fait, le truc, c'est qu'il peut s'éveiller, faire un extra qui permet de remonter des cartes dans la main, il peut faire une Death Ball qui met moins 30 000 à une carte, il y a super combo couleur, enfin, il y a tellement de choses qui viennent sur les cartes de combat que Guillaume a raison de ne pas push là-dessus. Et s'il a l'occasion, au prochain tour, de faire leader contre 2 contre double strike, il a gagné. Et je pense que c'est son plan de jeu. Alors, je pense aussi que ici, il n'utilise pas ses ressources parce que déjà, il peut les utiliser pendant le tour adverse pour pas mal de cartes. Ici, s'il sort un Broly, ça va handicaper le plan de jeu de Legends parce qu'il va être obligé d'y répondre, tu vois. Et s'il le fait pas, il se prend Broly Bergamo, bah, c'est la fin. Et comme par hasard, il a exactement ça en énergie, Broly Bergamo.
Et du coup, oui, Bankai59, bah, Brian le dit aussi dans le chat, c'est Broly Bergamo, une menace de ouf en fait. Ok, là il évite tout le board avec la réunification des U7, je crois que c'est la carte. On va essayer de la mettre. Qu'est-ce que je déteste cette carte. Oh là là, C'est vrai? mais quel enfer tu m'as fait vivre avec ça quand on avait Train. C'est un starter ça? Elle est pas en BT9. Je vais essayer de la retrouver. Alors, c'est pas J'ai un problème avec les extensions. Au bout d'un moment, je connaîtrais tout, mais. Alors, le problème, c'est que, comme je te disais, c'est classé bizarrement. Elle est pas en BT9. Est-ce que le chat là? We're all this in this together. Ouais, c'est ça. Starter. Ok. Il a 13 cartes en main, Guillaume. Alors, Ah, j'ai trouvé, c'est bon, Guillaume. Oh, la cam est revenue impeccable. What the fuck? Oh. Bah écoute, j'aurais dû faire cette connerie avant. Non, non, c'est pour tout le monde, Guillaume. Non, pour moi aussi. C'est un troll. C'est un troll. T'es vraiment trop drôle, Guillaume. et toi, je t'attends à la gare, mec. Hein. Tu vas voir, bagarre à la gare. Donc là, il a passé son tour. Ah, il a fait l'effet du leader pour voir la main de Guillaume. Ah bah c'est bien, on va pouvoir ce qu'il a en main. Alors là, il est obligé, Invoker. Il est obligé s'il y a un compte de choix. compte. Ouais, il est obligé. Alors, à moins qu'il ait compte de compte en x2 et champa en x2, il va se faire enlever sa win condition là. Y'a moyen qu'on voit Champa sauter. Oh, 2 masquettes. Oh, regarde cette main de ouf. Guillaume, il sait plus où foutre les Bergamo. cartes. Un compte de compte. Ouais, il avait bien ça, c'était bien son plan de jeu. En vrai, il avait 2 plans de jeu. Hein. Bergamo qui saute. Donc là, il explique Bergamo ce qu'il fait. Il a dit very cool. En vrai, c'est possible que ce soit Champa. Hein. Alors moi, je dirais compte de contre. Compte de compte. Pour moi, il y a plus de probas qui rechoppe un Champa que le compte de compte. En vrai, c'est compliqué. En vrai, je pense que les deux sont bons parce que Champa lui permet de gagner grâce au contre de contre. Mais du coup, le contre de contre, il pourra quand même Champa sur une petite saloperie, genre le Freezer 1, tu vois. Bah oui, mais pareil, lui, il a des réponses sur les cartes de combat game. Oui, mais pas une par une. Genre là, il va poser Freezer, attaquer, réponse. Il va poser Shilai, attaquer, réponse. Oui, mais c'est en Activation Battle, Guillaume. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le... Oui, c'est pour ça, c'est ce que je te dis. Donc là, il enlève le compte de compte, c'est le bon choix, je pense. En Active Battle, il y a beaucoup de... Et pareil, il y a couleur, super combo, etc. C'est vrai qu'il a mis un couleur en énergie. Non, c'est pas en énergie. Si, il en a en énergie. Ouais, pas de CBL en main. Alors, encore une fois, attention, hein, le tour de Guillaume, il va encore piocher pas mal. Là. Pourquoi Guillaume a repris son deck en main? Pas mal, pas mal. Oh, ça fait tellement plaisir une game comme ça comparé à celle de tout à l'heure de Gotenks et Bulma. Est-ce que Guillaume peut être un petit peu chanceux et repiocher un compte de compte, s'il vous plaît? Ça me ferait très plaisir. En vrai de vrai, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça pour les push? Il y a que 2 PV en face. Mais si, il a besoin de ça, Guillaume. Il peut pas all-in sur une carte, c'est impossible. Oui, mais il va pas all-in, il va mettre la pression avant. En fait, tu sais, là, il est dans un spot, c'est impossible qu'il gagne juste avec des battle cards, c'est sûr. Mais oui, mais il y a toujours le leader, c'est pour ça, là, il y a beaucoup de pression à mettre sur l'adversaire. Il gardera un compte pour le leader, dans tous les cas. Legends est bien setup, sauf s'il retrouve un compte de compte. On est d'accord, Deadpool. Là, il va faire l'activation de Shilai, qui va permettre de rejoindre Zarbon. Peut-être pas Zarbon, peut-être le 15k. Ah, non, un autre. Ok, il va lui faire défausser plein. Ok. Il a pas de condamnation royale? Ou il aurait peut-être attend autre chose pour condamne? Ok, peut-être. Condamnation royale, je vais vous l'afficher. C'est une carte qui peut être intéressante sur ce tour-là. PT9.
Alors il va jouer Basile. Il joue Basile. Chez l'adversaire, il y a pas assez. Hein. Il y a 2 cartes en inertie. Alors il est en train d'expliquer une interaction. Tu sais ce qu'il est en train de dire, Hugo? Ouais, il demande ce que Basile fait en fait, donc... Ok. C'est bizarre qu'il sache pas. Il sait, il veut juste vérifier et rien rater. Ok. On est d'accord qu'il dit que juste son couleur, oui, complètement. Il y a encore l'effet pour piocher un. Surtout l'effet pour détaper 2. Et continuer son tour. Du coup, potentiellement, il y a encore l'attaque du leader. Il a un tab 2 jaune. Ça se trouve, il l'aurait peut-être trouvé son autre. Ah, il y a moyen. Ah, ça ressemble à un contre de contre. Hein. Ouais. Pas du tout. Ah, si. Attends. Non? Non. Attends, il réfléchit. Il dit je réfléchis. Attends, Legend, il a fait un truc chelou avec ses énergies. Bon. Non, pas de contre de contre. Hein. Il demandait juste clairement s'il prenait un PV ou une énergie, et du coup, voilà, okay. C'est tout. Dommage, il l'a pas trouvé. Et là, on arrive sur le T5 de U7. Ah, il a pas ce turn. Il a peut-être trouvé sa CBL après, on sait pas. Très bien qu'il trouve... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, on va voir. Ah, c'est intéressant là. Après, le Goku Invoker, ça fait une main complète, hein, l'air. Oui. Il a pas rechangé la... Il va regarder la main. Donc s'il a la CBL, ça va être enlevé. Il n'y a pas de condition sur le leader pour choisir la carte? C'est n'importe quelle carte? Oui, il faut pas que n'importe quelle carte, mais il y a une condition sur aïe. Il a la CBL et le truc coup dur c'est que... oui Guillaume, je disais, il y a une condition sur le leader pour faire ça, c'est qu'il faut qu'il laisse un U7 sur le board. Ouais, il y a encore le Vegeta. Hein. C'est ça. Ouais, CBL c'est sûr. Du coup pour 3, Rival Seeker. Aïe. L'effet du leader qui a été trop fort dans cette game. Aïe. Il récupère côté aux 2 coups. Voilà, il fait son tour assez vite, il a gagné je pense. Ouais. Il paye le 6 drop, il redétape 3. Il récupère des énergies. Ok, du coup, Guillaume passe à la deuxième. Je sais pas du tout ce que ça donne son side à Guillaume. La dernière fois qu'on a parlé avec Guillaume, il disait qu'il était pas du tout fan des unissons. Unissons qui sont très importants dans ce match-up au final. On va voir. J'espère qu'il a des bonnes réponses en side, Guillaume. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que Guillaume joue dans son side deck? Est-ce que vous avez des infos sur Bankai qui dit. Ça peut être intéressant. Moins 3 pour gérer Invoker, ça peut être cool, ouais. Ça peut être insane. En vrai, il nous disait que Freezer était vraiment très fort la dernière fois, donc... Alors, Guillaume, sur le Discord FR Untap, peut-être. Je sais pas son pseudo sur Discord à Guillaume. Il va prendre des Migra et maintenant et le Goku double frappe genre KB. Il doit plus agresser au début, on est d'accord. Hein. Dans l'ensemble, il doit être sur de l'agression. Bah là, c'était bien ce qu'il avait fait au final de le mettre à 2 PV. Ah, il s'est juste fait raid par l'effet du leader. Hein. Juste bien joué de faire son effet leader, c'était au bon moment à chaque fois. Alors, est-ce que Legends a joué que bien là, ou le fait de prendre ses PV et tout, et se sentir safe sur le match-up, peut-être qu'au final, il savait qu'il y avait couleur, qui pouvait être handicapant,
Il savait pas combien on jouait là. Il prend des risques, certes, mais du coup, au final, ça a payé. Hein. Ouais, carrément. Ah oui, on va avoir la decklist sur TDD, ouais, exactement. On va aller voir ça. Alors, est-ce que Qui c'est on la même pourra- ou est-ce qu'elle a pas été retravaillée entre deux? C'est possible qu'il ait retravaillé entre deux, Bruno, pour le coup. Oui, mais on aura une idée. En side. Bah justement, le side, Ouais. c'est ce qui a le plus de raisons de changer par rapport au format. Dans cette version-là qu'il avait au Winnerbox, il n'y a pas de réponse en side cool. Ok. Donc on va voir. Du coup, Brian dit la même à 99%. Ok, ok. Bon, j'espère que du coup... Alors, qu'est-ce qui a pas été? Il joue combien de contre dans sa liste là? Attends, je vais aller voir ça. Hum. Je vais afficher le contre entre deux. Il joue 2 en main. Et pas en side dans cette Ok, version-là. donc il reste à 2. Il a manqué de Dodoria. Il y a moyen en early, c'est très important ouais, contre U7, je suis d'accord. Mais c'est intéressant comme match-up en vrai. C'est un de ses pires match-up. Alors je pense qu'ici, il a pas du tout travaillé autour de ce match-up. Hein. C'est pas un deck que tu rencontres Oui. beaucoup en ce moment. C'est pas un deck, tu te dis je vais side contre ça. C'est ça. Aux US, c'est plus populaire qu'en France, hein, Invoker. Ah, son side est prévu pour? Ok. Il a prévu un side contre Invoker? Ah, après, aux US, c'est intelligent parce que aux US, c'est beaucoup plus joué un Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. C'est quelqu'un sait pourquoi il joue le clone successeur x1. Alors, je ne sais pas trop. Il fait discard 3 en fait, c'est peut-être pour ça. Quand il arrive, il fait discard 3, c'est ce qu'il a dit quand il expliquait la carte. Attendez, les PV, il a déjà pris 1 par rapport au freezer vert. Hop. Il a peut-être un autre Dodoria. C'est un taurin plutôt cool. C'est son seul Zeno chez Lidl. J'avoue que c'est pas mal en vrai. Il s'est fait Alex, défausser son contre de contre Deathstroke. sur l'effet du leader U7. Bon, toujours le même T1. Hein, Alors ici, il n'a pas eu un T1 énergie bicolore, Guillaume. Tant mieux, il a pu commencer à rentabiliser ses énergies dès le T1. Ce qui est un peu mieux, je pense. Là où U7 a toujours son T1. Et ça, c'est aussi bien cool pour lui. Donc il est toujours à 8 PV, U7. Allez, allez, Guillaume. La France est derrière toi. Bah, du coup, là, il y a 84 personnes qui sont derrière Guillaume. Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est vraiment cool de passer pour regarder un peu ce qui se passe par ici. Guillaume qui met bien tellement d'énergie. Ouais. Alors ce qui est bien dans ce match-up, c'est qu'ils sont tamponnes d'être full tap, hein, Guillaume. Donc ça lui permet de faire des tours qui sont encore plus forts. Du coup, il y avait le Demigra en side, Hugo? De quoi? Il y avait Demigra en side? Je vais checker ça. Non, pas de démigra. On verra. Là, il a fait défausser 1, il est plus qu'à 5. Oh, il a pas attaqué, ok. Est-ce qu'il part pas sur un plan de jeu où il fait full défaussé? Après, le Goku peut quand même prendre ses PV, mais il les prendra moins vite. Il part sur du full end control, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Je pense que c'est un plan de jeu qui est viable dans ce cas-là. Ça veut dire qu'il a pas l'unisson, c'est le deuxième plan de journée, d'accord. Le problème c'est qu'il a pas trop de frappe en critique, etc. Il faudra bien lui prendre ses 8 PV quoi.
Il doit s'en vouloir du coup d'avoir changé son side. Oui, c'est fort possible. Après, encore une fois, est-ce qu'il avait vraiment pensé à faire un side contre un invoqueur? Est-ce il s'était pas dit c'était un match qu'il acceptait de perdre potentiellement? Il fait du CA avec All This Together qui peut récupérer pour l'énergie. C'est plutôt fort. J'aime beaucoup Legends ce qu'il fait de mettre ses cartes comme ça aide beaucoup à avoir le nombre de cartes en main, etc. Surtout quand sa qualité de cam est revenue comme là, Ouais. là ça fait comme ça. Parfait. Alors ouais, Banquet, je suis d'accord, mais pas aux US. Aux US, ils aiment bien Invoker, il y a des résistants, des irrésistibles gaulois qui jouent Invoker encore. On dirait qu'il prépare un tour de magie. Prends une carte au hasard. Ah, il a du side le petit Goku qu'on voit là. Mais double frappe. Il s'est dit qu'il lui a manqué un Dodoria sur la game 1, c'est pas grave. Il en a mis un peu plus dans son deck, il a raison. Je pense que ici c'est vraiment l'early qui va être le plus crucial. Après, avoir sidé ça et faire un plan de jeu où il est moins agressif, je trouve ça un peu chelou. Bah alors Guillaume, tu bailles? Ou c'est mec, c'est la 50e fois que je baille. Ça c'est Il bon. refait l'effet de Chilai. Ok. Est-ce qu'il va prendre... It's very interesting the interaction between the two players because the one deck is potentially end control, the Freezer one, and the Sangoku can defend easily with the capacity Invoker. Après Bruno, on voit pas grand chose de la liste de Legends au final. Très classique, en somme, juste le couleur, mais du coup couleur qui n'est pas si classique que ça. Ceux qui travaillaient un peu sur le deck savaient que c'était une carte essentielle dans le match-up. Après aux US, les métas sont très différentes, je suis complètement d'accord Brian, c'est vraiment différent. Là en fait il joue très bien Legends, c'est ce qu'il a vu que Guillaume essayait de lui contrôler sa main. Et All This Together c'est vraiment trop fort pour défausser, reprendre. C'est un peu comme le Goten promo, on vous a parlé juste avant dans Gotenks. Alors je me demande comment il peut tenir Broly un minimum. Bah écoute, Broly a pas l'air si populaire que ça aux US. Comparé à VGX. Mais en même temps, les têtes d'affiche en France jouent Broly. Et les têtes d'affiche aux US jouent VGX. Tu vois. Et du coup, ça dirige beaucoup plus la méta. All Together, trop cheaté comme carte, je trouve. Le deck est cheaté. Mais ça dépendra vraiment du format. Ici, dans ce match-up, ça a l'air vraiment très fort. Moi, ce qui me rend le plus ouf dans ce deck, c'est l'effet du leader. Ouais. Alors, réflexion de Guillaume. Il va payer une énergie. En vrai... Silver Belette. Oh. Ok, intéressant. Intéressant. D'ailleurs, il joue quoi comme super combo? Il joue les couleurs? On les a pas encore vus. Hein. Je pense qu'il joue couleurs de ce que j'avais vu dans ses decklists à Legends. Il rediscard. Discord. Discard All This Together. Et Guillaume qui dit oh, You just be kidding me! Parce que c'était un peu évident. Mais c'est dommage. En fait, c'est trop fort ça. Ah, du coup, tu vois, là, je sais pas si Guillaume a bien préparé le match-up dans cette version du deck actuel, parce que comme on ressent qu'il a rentré le Goku, je pense pas qu'il était en main le petit Goku, Hugo. Et du coup, il joue très end control, avec des cartes plus agressives, et à côté, bah, ça marche pas, parce qu'il récupère la même carte en permanence. Je suis d'accord avec toi, Val. Il y a moyen que la méta soit un petit peu plus lente. Alors, temps mort. De ce qu'on a vu pour l'instant. Un invoqueur peut tenir les decks très aggro. Attention. Ah oui, il peut. C'est juste qu'il peut pas tenir le deck très aggro Broly. Pas mal, Alex. Je lirai pas ton commentaire, mais j'aime bien.
Ça va être compliqué pour Guillaume là. Là, on est ensemble avec Guillaume, mais je pense que dans sa tête, il se dit bah c'est la fin quoi. This is the end. C'est surtout que son deck lui oblige à prendre des PV. Oui. Et 4 PV pour Invoker, c'est très très facile. Super DP là mon commentaire. Bah j'ai lu celui-là, voilà. Du coup, Invoker ne peut pas tenir Vegex. Sony, je dirais quand même que ça dépend de la version d'Invoker. Oui, ça peut tenir, hein, Ça peut tenir. carrément. Là, on voit vraiment que si Guillaume avait pu push un peu plus de hand control, je pense qu'il a pris la bonne ligne de jeu, mais ça a quand même manqué un petit peu de punch. La défausse au début, il est à 5 cartes en main, quoi. Et c'est là où Broly est super fort, c'est qu'il aura le push en plus sur la défausse, et ça, il peut rien y faire. Question. Je pense que CBL est sa seule réponse au Goku A3. Dans l'état de ce qu'on a vu, en tout cas, dans les cartes qu'il a sorties, oui. Après, c'est Du belle, c'est coup, une ça réponse veut à tout. dire que le problème, elle est limitée en x1. Le leader peut enlever une carte de la main. Donc au final, on peut dire qu'il n'a pas de réponse contre le Goku A3. Du coup, C'est triste à dire, mais... pour rebondir sur ce que tu dis, Allen, je mate le live en plein écran, c'est dommage de ne pas avoir le chat sur cet overlay. C'est une décision qu'on a prise en interne à cause des follow un peu débilos de la dernière fois. C'était très rigolo, mais sur les rediffs, c'est pas ouf. Et comme là, c'est un live en partenariat avec ProPlay Game, on s'est dit qu'on allait afficher le live que pendant les intercourses. Bah, le chat que pendant les intercourses. Et ça nous permet d'avoir le 4 viewers tout le temps, en fait. C'est ça. Qui est sur couleur depuis le début. Ouais, l'extra DB3 sinon, mais... Hop. Donc là, il passe encore. L'objectif dans Invoker, arriver T5, faire le Goku A3, Goku A6, c'est quoi le nom de la carte qui enlève des PV? Coup catastrophique. Tu peux Les l'afficher coups d'ailleurs. catastrophiques que je vais afficher. D'ailleurs, on n'a pas dit qu'il avait gagné que ça. Ça se trouve, des gens n'ont pas compris. Coup catastrophique. Alors Antoine, on savait, mais c'est cool que tu le reprécises. Donc oui, Legend est bien chez Family Over Everything. Du coup, font partie des meilleurs joueurs US. Hein. On va pas se mentir. Ça m'étonne Paye pas. 2, Bergamo. Alors ça va être assez impactant. Ok. On va être sur un tour très fort de Guillaume. Et c'est ici qu'il va devoir rentabiliser un maximum. Là, il va tout donner. Maybe un Celzino. Il y a moyen, hein. Why not hein. On est à 6, 11. Bah, il les a en plus. Alors ça, est-ce qu'il l'avait vu venir Est-ce qu'il a pas... Alors, commit je pense qu'il avait venir parce que le Bergamo, il a demandé à Guillaume de le lire la game d'avant. Donc, il est au courant du Bergamo. Pareil pour le Broly. Donc, moi, je pense que il était au courant. Il a toujours l'éveil. Il a toujours l'éveil. Il y a le super combo. Ah non, mais attendez, il est pas full tap. On est d'accord. Après, l'éveil, il le déclare pas quand il veut. Donc ça, Guillaume Mais- peut jouer autour. Ce qui est bien, c'est qu'il pourra pas d'étape avec ses dimensions magiques. Sinon, il va prendre cher avec la. Et il n'y a pas Invoker. Il y a pas Invoker aussi. Alors là, j'aime beaucoup ce qui se passe parce qu'on est dans un spot. On a peut-être enterré un peu trop vite Guillaume. Après, le Invoker a 10 cartes en main, je crois, ou 11. Donc il est pas dans un spot dégueulasse non plus. Pardon. Du coup, moi, ici, je pense qu'à la place de Guillaume, tu te mets dans ses pompes. T'as 5 énergies, donc ton Celzeno est le plus dévastateur sur ce timing. Ton adversaire est full tap, tu sais qu'au prochain tour, t'es mort. Là, t'es obligé d'y aller. Hein. Il va tout donner. Hein. Donc Alors, tu moi, pars je sur en pense qu'il ligne. hésite à super combo à Legends. Parce qu'il a attaqué à 25 000 simples frappes. Bah ici, c'est pas con de la part de Guillaume. Hein. Il veut quand même rentabiliser un maximum la pression de ses cartes. Ça mérite un puzzle 10 étoiles, ça. Alors, oui. Bah tu sais quoi, la semaine prochaine, on part sur ça. Hugo, t'es parti? Ok, super combo, Alors, j'avais call. On va voir... Un Senzu. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir arriver un... Comment ça s'appelle? Un couleur? Si.
couleur, ok. On va déclarer la mise en jeu. Meule 1, et du coup, moins 10 000. Le moins 10 000, je les vois bien arriver sur Basile Basile et Vegeta. Ouais, logique. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Donc ouais, très intéressant, la Silver Bullet marche que sur les contres. Est-ce que tu peux afficher la Silver Bullet DB3 s'il te plaît, quoi? Ouais. Donc Vegeta. Nickel. Ouais, il me semble qu'il a pas fait l'active main de Guillaume, c'est ça. Guillaume a peut-être misplay en le faisant pas en début de tour. Parce qu'il sait que son adversaire va détaper des énergies en plus. Après est-ce que c'est pas un bait? C'est très compliqué de prédire ce que va faire U7 là. Je pense qu'il s'est plus dit je vais attaquer, je vais voir ce qu'il va faire et je vais anticiper après. Est-ce que c'est pas un bait pour venir jouer ces petits trucs, etc. après aussi? Peut-être qu'il en a un deuxième et qu'il a fait exprès, on verra. Il va jouer un autre Broly. Ok. Il reste l'énergie. Alors c'est toujours pas fini pour Invoker, hein. Il y a toujours son éveil, bah son surge. Surtout, bah, ça peut être à cause du time, c'est vrai que là on n'est pas très loin du time, hein. Ça joue contre Invoker et c'est un deck midrange. C'est intéressant de voir comme Legends il s'éveille tard. Et profiter un maximum de son effet non éveillé, je pense. Et la Sparkling. Ok. Alors là, c'est parfait dans le sens. Il a 5 PV, donc il doit prendre ce PV pour que Celzeno marche. Et qu'il soit impactant. Il y a encore l'attaque du leader. Hein. Ouais, on est d'accord, Yoda. Il reste à 25. Donc là, il a 20. Et il a pris. Ok, donc il passe à 4. Intéressant. En vrai de vrai, il fait Celzeno, il prend ses 3 contre. Alors il fait d'abord l'effet du leader. Il fait d'abord l'effet du leader, il a raison, il cherche un maximum de possibilités. Ils sont à 6 les Broly, on est d'accord hein? Les Broly sont à 6, il a largement de quoi faire le. Donc il peut faire les deux Broly et faire Celzeno. Il a aucune réponse, il est full tap, c'est bon. Alors je pense que tu joues Celzeno tout de suite parce qu'il n'y a aucune réponse à ce moment-là. Puis après tu continues à faire tes bails. Après il a beaucoup en main. Oh là 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 là. Du coup ça fait 5, 10, 11, c'est ça? 5, 10. Il a 10 exactement. Alors ici, Legend fait une erreur. Il a pas mélangé ses cartes. Si, il a mélangé. Il l'a mélangé? Je l'ai pas vu. Ouais. Alors il y a un compte, un coup catastrophique et un terrain. Aïe aïe aïe, c'est pas une belle défausse ça. Ah si, dimension magique c'est bien. Ouais, mais c'est que en dimension magique. Faut faire gaffe aussi, on peut imaginer un éveil into double death ball. Oh, negate. Contre de contre. Ok. Ok, ça c'est cool. Il y a toujours pas un Invoker sur le board. Oui. Du coup ici, il n'y a pas grand chose qui vient chercher ce Celzeno. Il doit tout donner. Il doit tout donner. Oh, il vient de lâcher une main complète. Il donne double frappe. Le bruit, Guillaume, mais ça a fait. Il met 2 double strikes sur. On sait jamais. Ça fait quadruple. Hein. Allez, Guillaume! Alors, normalement, on n'encourage pas sur ce stream. C'est pas bien ce que j'ai fait. Je suis désolé pour le joueur Legend. Surtout qu'il se démène super bien. Au final, il a un très bon style de jeu. Mais du coup, ça ferait plaisir. C'est notre seul français. Et là, Legends, il a fait un petit on est d'accord que c'est fort Celzeno into contre de contre. Un peu il a 110 000 en tout. Ouais. 110 000, c'est pas un petit chiffre. Hein. Et il y a encore une attaque derrière s'il se fait pas kill son Celzeno. Ah, 105. Bruno a raison. Donc ici, ce qui peut se passer, c'est Erwan le souligne, double Senzoom en 30 000 et du coup, 3 super combos. Hein. Les couleurs. En termes de chiffres, ça marche.
on a vu qu'un seul Senzu partir. Non, il y a 2 Senzu qui sont partis. Donc en termes de chiffres, Après- ça peut marcher. Ah, il a dit perfect quand il a pioché. Oh. Pourquoi il a dit perfect? C'est déstabilisant ça. Alors, est-ce qu'il nous fait pas une Antoine? Ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah, il est passé à 2 PV, zone 2, il a fait contre, qui s'est fait contre de contre avec un PV, et ensuite il a fait l'effet du leader où il a pris un PV. Oui, non, il est passé avec l'effet du... Oui, ok, c'est ça. Du coup, on Ok, a... donc là il prend la Death Ball. Donc il y a un plan de jeu où il fait Death Ball. Plus couleur. Moi je l'annonce hein. Ouais, super combo. Ça fait 2 énergies. Ouais. Alors, est-ce que t'as pas porté la guigne, du coup, Maître Yoda? Non, c'est sûr. Ouais, voilà, il l'a là. S'il fait ça, il a encore du Senzu en main. Aïe. Surtout que là il est déjà à 25, 30, 40, 50. 50 contre 75. Encore un Oh, Senzu. Pouah. c'est exactement ce qu'il a annoncé, Erwan, dans le chat. Non, là, c'est le couleur qui part. Il doit faire couleur. Il a mis une carte dans la main après tout ça, ok. Alors ça, c'est une Biko. Oh, Ok, c'est un il a combo. pas le couleur. Bah, du coup, il y a Donc encore là, une attaque. il lui manque 15. Ouais, mais il a sûrement le contre, Guillaume. Ah, c'est pour toute la durée du tour, le freezer. Bah, l'extra freezer. Euh... Alors ici, il y a Ah, il a misplay. Il a dit I did do that wrong et il a dit fuck. Alors ici, il y a un truc très particulier. Guillaume a l'air de le laisser revenir sur son play. Mais oui, du coup, la deuxième attaque, elle sera à 10k, Antoine, c'est ça que je me demande. Donc là, même s'il y a réplique, ça sert à rien, il n'y a plus de combo dans la main de Guillaume. Ouais, il est d'accord. En fait, là, il avait mis le couleur, il a dit non, pas ça. Il avait payé l'énergie, il avait posé la carte. Guillaume lui a dit bah t'as payé, tu peux pas revenir. Oui. Et du coup, il a raison. Il a pas le droit. Donc ouais, c'est ce que je disais, à Pokémon, ça, Il a misplay. quand vous posez une carte, elle est jouée. Dès que vous Il a lâchez une carte raison. de la main. La réplique, son Zeno. Il a réplique, mais il est à 10 000. Dimension magique. Attends, mais. Ouais. Pourquoi elle a pas réplique? Bah, il a dû oublier, écoute. Il pouvait gagner la game là? Il avait un HP? Ah, il avait plein de Senzu. Non, il avait plein de Senzu. Ouais, il y avait Mais 3 Senzu. Il a 10 000 et il y a plein de Senzu. ça change pas grand D'ailleurs, chose. comment il a pris un PV, le Goku? Et il a fait Dimension Magique pour un PV. Ah ok, j'avais pas vu. My bad. Ouais, donc là en fait il avait trop de moyens d'étape pendant son tour. Il a utilisé beaucoup de ressources, hein, l'air de rien. Mais du coup, il a dû utiliser un Rival Seeker, on a vu. Il a peut-être pas de quoi faire les catastrophiques. Il a dit qu'il a misplay et il y a moyen qu'il ait misplay parce qu'il a dû combo son Goku à 3 pour pas au perdre. promo Ouais. pour pas perdre et du coup il a peut-être pas le létal sur ce tour là. Alors j'ai pas suivi comment invoquer à def. Concrètement, il a vidé plus de la moitié de sa main pour détaper des énergies. Faire l'extra Death Ball qui met moins 30 000 à la carte adverse en activate combat. Et du coup, du combo à côté. Ce qui fait que le sel ne servait plus à rien avec ses 10 000 d'attaque pour le tour. Et lui, il avait 3 Senzu sur son leader, donc il était à 30 000 de base. Là, il va regarder la main de game. Et Deadpool, je crois que sa SCR, il l'a mis sous le leader en effet du leader.
Et il l'a mis en effet pour l'effet Surge, CSR. Ouais, et il a 3 super combos en tout. Ok, donc là il va récupérer... C'est compliqué là. Hein. En Alors fait, ouais, c'est hyper intéressant mec. Hein. Je pense que sur ce tour-là, Legends n'a pas le kill. Alors ici, il y a un truc très intéressant. Et il y a un truc aussi, c'est que Celzeno est toujours là, Guillaume. Oui, mais moi je vois plus loin dans le match, c'est que si Guillaume remporte ce match, ils auront jamais le temps de faire la 3ème, malheureusement. Enfin, je pense pas. Et du coup, Guillaume, faut qu'il donne la game à son adversaire si son adversaire était à 2-0. Parce que Guillaume, avec 1 et 2 draws, il peut plus passer. Après, c'est... Le time était à 21. Et quelle heure 22. Ok. Donc ouais, le truc qui est intéressant, bah de toute manière, ça veut dire qu'il y a plus... tu refais pas une game quand c'est comme ça. Les tours additionnels te permettent pas de recommencer une game. C'est au cas où t'es dans une game. Donc là, si Guillaume gagne, ça fera draw au mieux. Fin du tour pour Legend, début de tour pour Guillaume. Sur un contre de contre avec l'attaque leader, il peut remporter la game, hein, je pense. Il n'y a plus grand chose pour défendre hein, du côté Legend l'air de rien. Il cherche le couleur, le cochon. Exactement. Le deuxième. Du coup, on est d'accord, Celzeno n'a plus réplique là. Il n'a plus réplique. À part si la carte lui dit il gagne une réplique. On peut checker. Si tu peux afficher Celzeno. N'hésite pas hein, à afficher les cartes en permanence, Go. Ouais, même là je suis à Celzeno. fond dans la game. Si tu veux que je le fasse, je le ferai, mais c'est mieux pour la co que ce soit toi. Donc ouais, là on est vraiment sur un plan de jeu où, pour toute la durée du tour, donc il a plus réplique. On est vraiment sur un plan de jeu où Guillaume peut remporter cette game, mais du coup, remporter le match c'est plus possible maintenant pour lui. Et du coup, c'est un top 8, mais est-ce qu'il y a des lots pour le top 32? C'est ça la vraie question. 3, il va lui renvoyer Celzeno à la main. Donc il reste 2 énergies open de l'autre côté. Il y avait du Mafuba, on a vu du Mafuba tout à l'heure. Game de qualité, je suis d'accord. C'est une belle game. Très passionnant. En vrai, 2 decks qu'on voit pas beaucoup. Alors, misplay, nous dit Bruno. Ah, il n'y a pas de compte de compte. Alors, il reste 4 énergies open chez Guillaume. Hein. Et il a pas fait Je pense pas que du ce soit un misplay, Bruno. Si, parce qu'en fait, il veut prendre son PV avec le Dodoria. Donc en fait, il lui aurait renvoyé le Dodoria en main, il aurait perdu une énergie, je sais pas trop en vrai. Alors, est-ce que tu la vois, cette Chichi qui a été piochée après l'attaque du leader? Ouais. Est-ce que tu la sens? Aïe, 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 aïe. Là, il demande le nombre de Senzo et de super combo dans la défausse. Il aurait pu rejouer Dodoria, ouais, on est d'accord. En parlant, j'ai réfléchi à ça. Alors, ici, en termes de combo, Guillaume est bien revenu en main. Hein. Je crois qu'il a 6, 7. Là où Invoker, il doit avoir globalement que du contre. Chichi Ozondo, c'est la Silver Bullet pour le jaune. La même chose que le Vegeta, je crois, en noir. Vegeta, Mai, Gohan noir, etc. Ouais. Sur un malentendu, il rejoue 7. Il vient de passer. Il vient de passer. Il a pas turn. Oh, du coup, ici, ça semble aussi. Hein. Ah, du coup, cette fois, les gens ont réfléchi à 2 fois avant de poser une carte. Parce que poser, c'est poser. C'est important. Il a raison, en vrai, il a raison, Guillaume, de revenir sur le poser, c'est poser. Hein. Ah, mais je suis le premier à le dire. Hein. Si vous faites des erreurs, c'est pas de la faute du joueur adverse, c'est de votre faute. Donc, il faut assumer. Et malheureusement, dans ce genre de situation, tu peux pas dire à ton adversaire « Ah, t'as misplay, tranquille, vas-y, tu peux revenir. » Donc, du coup, il va payer, c'est la mitraillette, celui-ci.
C'est la mitraillette ou celui qui a un... Je sais pas c'est lequel. CBL, ok. Donc nice pour Guillaume. Ah, il n'y a plus de l'effet du leader, hein. Cette fois c'est plus facile pour faire CBL. Intéressante cette game, jusqu'où ça va aller. Bah, du coup là il y a eu un full tap CBL. Moi c'est tout ce que je vois. Je pense qu'il a gagné en fait là-dessus. Il a plus qu'un seul super combo. Descenzo il en a plus qu'un seul. Donc au mieux il retape 2. Il aura pas d'attaque sur la première attaque. Pas de contre. Il a potentiellement couleur encore. En vrai, Legend, c'est archi mal joué, je suis d'accord, mais il a pris le call qu'il ait pas pioché CBL quoi entre temps quoi. Alors, le archi mal joué Legend là, c'est pas là, c'est avant en fait. Ouais, c'est avant, il a misplay. Ouais. Et ça lui coûte sa game. Et du coup, vu la taille du deck de Guillaume, moi je suis déçu de pas avoir vu de couleur sur tout ça. Après, ouais. Il a CBL, donc on peut pas tout avoir. Alors, ça va prendre un PV du côté de Guillaume. Maintenant qu'il y a la Silver Bullet, il peut plus faire la dimension magique. De toute manière, il a un PV, il peut pas. Guillaume va prendre tous ses PV pour avoir un maximum de combos sur l'attaque du leader. Ouais, ça retire qu'au Battle Nioh, c'est ça. Je vais te l'afficher. C'est une carte importante du match-up. Attaque leader sur le leader adverse. Et ici, je pense que Guillaume va s'imposer. Il va tout mettre. Ouais. Ici, il y a au mieux un super combo et un Senzo, on a dit. C'est ça, Hugo? Un super combo et un Senzo, c'est ça. Donc ça fait 15 000 plus les 10 000 des Bico. Ouais. Donc il passe la Bico en inertie, on sait jamais. C'est toujours ça de prix. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est pas en inertie? Et il a plutôt fait l'effet de draw. Ok. Oh, les Samazouk, on n'a pas vu de la game, hein. Alors, faut bien se rendre compte qu'il a déjà fait un combo à 105 000. Il a gagné. Il a fait un combo à 105 000 pendant la game, le petit Guillaume. Et Guillaume a dit qu'il a misplay plus que Legends, je ne sais pas pourquoi. Bah, l'attaque du Cell Zeno au tour d'avant, par exemple, qui lui fait perdre un tour ultra fatidique. C'était hyper clutch à ce moment-là. Au final, il aurait pu... Ça fait draw du coup.